Le groupe Les Indépendants pour 4 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, le recours aux caméras mobiles constitue un outil utile de sécurisation de l'intervention des agents publics. Moins de 2 ans après sa généralisation par le législateur, le déploiement de caméras mobiles au bénéfice des agents de la police nationale, de la gendarmerie nationale et des polices municipales a démontré toute son utilité, cela a été dit. Les difficultés croissantes rencontrées par d'autres agents publics conduisent aujourd'hui à s'interroger sur les possibilités d'extension de l'utilisation des caméras mobiles. En effet, en 2016, 2280 sapeurs-pompiers ont déclaré avoir été victimes d'une agression au cours d'une intervention, soit une augmentation de près de 20% par rapport à l'année précédente. Cette situation conduit les sapeurs-pompiers à revendiquer de manière légitime un renforcement de leur protection. Quant aux surveillants pénitentiaires, ils doivent faire face à une population carcérale toujours plus nombreuse et toujours plus violente. Victimes d'agressions trop régulières, ils recherchent, de la même manière, une meilleure sécurisation de leurs interventions. Leurs manifestations du mois de janvier dernier en témoignent. Cette proposition de loi que nous examinons cet après-midi a été déposée par notre collègue Jean-Pierre Decool. Je veux tout particulièrement, à cette tribune, souligner la pertinence de son initiative. En effet, cette proposition de loi vise à étendre l'utilisation des caméras mobiles déjà déployées au bénéfice des agents de la police nationale et de la gendarmerie nationale, des agents de police municipale et des agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP à 2 nouvelles catégories d'agents publics, les sapeurs-pompiers et les surveillants de l'administration pénitentiaire, qui sont confrontés, dans le cadre de leur mission, à une agressivité croissante. En commission, les amendements proposés par le rapporteur Dany Wattebled, dont je salue la qualité des travaux, ont apporté quelques ajustements destinés à assurer la proportionnalité des dispositifs prévus. Ainsi, à l'initiative de son rapporteur, la commission a notamment limité le champ d'utilisation des caméras mobiles par les sapeurs-pompiers aux situations présentant un risque d'atteinte grave à l'intégrité physique des agents et a exclu la possibilité de procéder à des enregistrements en cas de risque d'atteinte, notamment au secret médical. La commission a par ailleurs prolongé d'1 année la durée de l'expérimentation. Elle a prévu qu'un rapport d'évaluation soit remis au Parlement. Elle a précisé que le décret d'application devra être pris non seulement en Conseil d'État, mais également après avis motivé et publié de la CNIL. La Commission a également rendu expérimental pour une durée de 3 ans l'article 2 de la proposition de loi relatif à l'utilisation des caméras mobiles par les surveillants de l'administration pénitentiaire, tout en étendant son champ d'application aux missions présentant un risque particulier d'incident ou d'évasion, soit en raison de la nature même des missions exercées par les surveillants, soit compte tenu du niveau de dangerosité des détenus concernés. Enfin, l'expérimentation de l'usage des caméras individuelles par les policiers municipaux a été pérennisée. Madame la ministre, mes chers collègues, pragmatique et pertinente, cette proposition de loi répond à une véritable nécessité. Pour toutes ces raisons, notre groupe votera sans réserve en faveur de ce texte. Merci, cher collègue. La parole est à Monsieur Henri Leroy pour le groupe Les Républicains pour 4